Fendi. Excusez-moi. Hello tout le monde, je suis de retour après une pause de quelques mois. L'été toujours je fais une petite pause et puis j'avais des problèmes d'ordi, de mémoire et tout. Mais je suis de retour et c'est le début de l'automne et je suis très contente parce que même si j'adore l'été à Paris, bof, et quand il fait chaud et lourd à Paris ça me saoule. Et donc là je suis assez contente de retrouver mes collants, parce que j'en ai plein, de retrouver mes jupes d'automne, mes pulls, boire du thé chaud. J'adore. Et me refaire des petits looks d'automne. Et quoi de mieux du coup, pour commencer cette saison, de vous faire un haul de ce que j'ai acheté récemment. Donc là c'est à peu près juste pour ce que j'ai acheté pendant le mois de septembre et un peu cet été quand j'étais à Londres dans des friperies. Mais sinon c'est Vinted, recyclerie aussi, parce que je suis allée chez ma soeur à campagne et donc du coup recyclerie un petit peu. Je vais commencer par les accessoires, je pense. Ouais, c'est parti, les accessoires. J'ai 3 sacs à main. Donc, le premier, je l'ai eu dans une recyclerie pour 1 € le week-end dernier. Made in Italy. Donc, il est, je trouve, parfait pour l'automne. C'est de trop jolies couleurs. C'est pas blanc, c'est vraiment plus crème et marron très clair beige. Donc, c'était trop bien, j'étais super contente. Ensuite, j'ai 2 sacs que j'ai achetés dans une friperie qui s'appelle Anemoya. Sur Instagram, c'est Anemoya Shop. C'est incroyable, c'est un showroom en fait dans le 10e arrondissement où vous la contactez sur Insta, vous prenez rendez-vous et vous avez des créneaux en gros pour y aller. Donc vous êtes seul avec elle, enfin vous pouvez y aller en groupe, mais je veux dire c'est qu'il n'y a pas d'autres gens, ce qui fait que c'est hyper agréable de chiner du coup, parce que on n'a pas besoin de se presser ou de regarder vite parce qu'il y a d'autres gens, etc. Et elle a une super sélection vintage et en plus elle est trop mignonne. Et moi j'ai trouvé là-bas 2 sacs à main. Celui-là, donc la forme me faisait penser un peu à un Jackie, mais il est en tissu avec juste des petits empiècements de cuir et il est trop cool, c'est une taille géniale. J'avais pas trop de sacs à main de cette taille là où genre tu peux vraiment partir une journée entière avec et là avoir une bouteille d'eau, avoir des trucs. Et je pense que même si je veux l'amener en cours, je pense qu'un iPad ça rentre dedans. Donc ça peut être très pratique. Et il se ferme et il a des poches intérieures. La marque, si vous voulez tout savoir, 3SH. Et lui je l'ai eu pour 10 €. Non, 15 €. Et il est trop mignon. Il y a une autre petite poche là. Enfin bref, il est vraiment très mignon. Deuxième sac que j'ai trouvé là-bas, j'étais obligée. Il est adorable et j'ai aucun sac comme ça. Une petite mignonnerie. Donc en cuir avec des petites cordes là. Tout petit, tout mignon. Pas du tout pratique, mais trop mignon. Donc j'étais obligée quoi. Voilà. Pour continuer dans les accessoires. Souvent quand je fais des lots sur Vinted, pour avoir des réductions et tout ça, et que je vois qu'il y a des cravates, j'en prends. Parce que je me dis ça servira toujours. Et un jour je fais un lot et je tombe sur ces 2 cravates magnifiques. Fendi. Voilà, tout simplement. Je me dis que c'est des fausses. Je les reçois. La qualité, c'est n'importe quoi. C'est vraiment de la soie, quoi. C'est incroyable. Je pense qu'elles sont très vieilles. Il faudrait que j'essaye de retrouver peut-être dans des archives ou j'en sais rien, mais c'est tellement joli. Et alors moi, je mets pas de cravate comme ça. Je trouve que ça me va pas du tout. Mais dans les cheveux, en mode un peu 60s, un peu Serena Van Der Woodsen dans les premières saisons. Voilà, dans les cheveux je trouve ça trop beau. Et elle aussi est trop belle. Ma préférée ça reste la rouge, qui est un peu plus fun je trouve. Mais elle aussi elle est trop belle. Voilà pour les cravates. Ensuite, on va faire chaussures. Les chaussures, je bois un peu de thé.
petite tasse que j'ai achetée à Cadaqués cet été. Alors, mes chaussures. Ça, c'était dans une friperie à Londres cet été. À Londres ou à Glasgow? Il me semble que c'était à Glasgow en fait. Franchement, c'est rien de fou. C'est juste que j'avais pas de genre biker boots. J'en avais mais des plates. Tu vois, des grosses chaussures noires, un peu de biker, j'en avais des plates. Et j'en voulais avec un petit talon, comme je suis pas très grande. Et pour mettre avec une jupe, c'est quand même un peu plus mignon. Ça fait un peu moins, je trouve, gros pied quoi. Et elles étaient pas chères du tout, je crois qu'elles étaient à 10 pounds du coup. Et en hyper bon état. Du coup, j'ai un peu craqué pour ça. Et je trouve très cool. Et j'ai hâte de les porter. Je sais pas trop encore avec quoi. Peut-être avec une jupe longue. Je sais pas trop encore, si vous avez des idées. Et ça, j'ai un peu craqué. Sur Vinted. Je les ai eu pour 15 €. C'était à 20 à la base, mais j'ai négocié. Et ça, c'est des vrais boots vintage. Je les ai pas encore portés non plus. J'ai peur qu'elles me fassent un peu mal aux pieds. Mais elles sont pas knee high, genre elles sont pas à hauteur de genou, mais elles arrivent à peu près à la moitié du mollet, ce qui est pas mal. Moi, mon problème avec les bottes hautes, c'est souvent que je ne peux pas les fermer parce que j'ai des trop gros mollets. Ce qui est un peu relou. Et là, du coup, j'avais un peu peur de pas réussir à les fermer, mais en fait, il y a vraiment cette espèce de petit truc un peu élastique, et en fait, du coup, je peux les fermer. Donc j'étais hyper contente. Parce que en les voyant arriver, j'avais peur que ce soit un peu trop fin, mais non, c'est bon. Et elles sont trop belles. Et alors ça, avec une jolie paire de collants, une petite mini jupe un peu genre 90s, un peu Rachel Green, et genre un joli petit pull. Enfin, j'ai trop hâte de les mettre cet automne. Et ensuite les manteaux, les pièces maîtresses de ce haul. Une veste en cuir, cintrée. Donc je suis un peu déçue parce que genre on avait cherché une grande taille exprès pour qu'elle soit un peu loose, un peu genre large. Et en fait elle est vraiment cintrée. Donc c'est moins ce à quoi je m'attendais, mais en même temps ça peut être très sympa de me faire un petit look comme ça, un peu plus cintré, un peu plus près du corps, un peu à la Lorelai Gilmore finalement. Alors là j'ai un gros pull, je sais pas trop ce que ça va donner, mais en gros genre en gros, elle est bien cintrée quand même. Donc voilà. Mais de ultra bonne qualité, avec les petites surpiqûres plus claires, la doublure et tout. Donc quand même, genre vraiment bonne qualité, donc je suis contente. Ça. Ah, et la veste, je l'ai eu pour rien en fait. Je l'ai eu pour 4 €, pardon. C'est aussi pour ça que je l'ai prise. Ça, je l'ai eu pour 10 € dans une recyclerie. Dans les recycleries, toutes les vestes en cuir sont à 10 €, enfin, en tout cas dans celle où je vais. Et elle est énorme, mais genre énorme. Et pour l'hiver, avec un gros pull et pareil, une petite jupe, ça va être trop stylé. Oh, elle est énorme. Elle va me tenir bien chaud cet hiver, avec une écharpe un peu colorée. Ça va être trop bien. J'ai aussi acheté dans cette recyclerie pour 5 € un trench un peu court, genre qui arrive sous les fesses, droit, pas cintré, mais je l'ai prêté à mon frère toute cette semaine, donc je ne l'ai pas avec moi. Et dernière trouvaille de ce haul, 30 €, donc ouais, c'est la pièce la plus chère que j'ai achetée. Mais écoutez, c'était dans une recyclerie, une autre, et je vois ce manteau, et je me dis waouh, ok, il est trop stylé. C'est un duffel coat, et je vois le prix, je me dis mais voilà, 30 € pour dans une recyclerie, mais en fait, pas du tout. C'est un manteau made in England, magnifique, en tartan, genre écossais, vert, avec la marque The Original Duffel Coat, qui me va à la perfection. Moi ça je me suis imaginé à Londres cet hiver avec encore une fois une mini-jupe. J'ai prévu de mettre plein de mini-jupes cet hiver. Mini-jupe, les petites Doc Martens, un petit t-shirt un peu cool et ce gros manteau parce qu'en fait il tient tellement chaud que t'as même pas besoin de mettre de pull en dessous, c'est n'importe quoi, c'est vraiment de 100% genre laine. 30 € du coup ça m'a paru pas très cher pour un manteau comme ça et surtout qui me va à la perfection et que aujourd'hui un
d'un vrai duffel coat, hein, pas genre les faux qu'on voit dans les marques de fast fashion et tout, genre un vrai fait en Angleterre. Déjà je pense que ça n'existe plus, et en plus de ça je pense que ça coûte, mais je sais pas, 400 €, 500 €. C'est un Gloverall, la marque. Ouais voilà, là je regarde, Gloverall duffel coat classique, noir, moi il est en plus il est genre écossais, 549 €. Excusez-moi. Donc ça c'est une affaire et je vais l'essayer. Et aussi le jean que je porte, je l'ai acheté dans une friperie pour 10 pounds. Toujours les mêmes friperies, je sais pas si vous avez déjà vu mes précédents hauls. Dès que j'ai un pantalon que j'ai acheté à Londres, souvent c'est dans des friperies genre non-stop vintage, dans lesquelles il y a une section tout à 10 pounds. Et souvent là-bas, si on cherche bien, si on y va souvent surtout, il y a un petit Levi's, un petit lit ou un Wrangler pour 10 pounds. Il y a toutes les tailles, franchement c'est trop stylé. Juste il faut accepter que la coupe soit un peu différente, genre souvent soit ils sont pour hommes. Donc voilà, mais moi j'aime bien c'est parce que en fait c'est des vrais jeans bien épais, donc au final au bout d'un moment ils finissent par prendre notre forme. Souvent ils sont un peu trop longs pour moi parce que je fais 1m68 donc je suis pas très grande, donc faut les couper un peu. Mais franchement c'est trop bien et moi j'achète tous mes pantalons là-bas pratiquement maintenant. Et voilà, il y a des pantalons en velours, enfin vraiment c'est très très cool. J'essaye le manteau, je vous montre ça tout de suite. Excusez-moi, mais ça va être trop bien cet hiver. Donc le jean c'est un basique Levi's. Voilà, un basique Levi's, un peu grand là. Voilà, et bah c'est la fin de ce haul. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit retour sur YouTube. Et merci à tous les gens qui restent et qui continuent de regarder mes vidéos. Et bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Ça me fait très plaisir à chaque fois. Et même là, cet été, quand je voyais qu'il y avait encore des gens qui s'abonnaient alors que ça fait longtemps que j'avais pas posté, ça me faisait vraiment chaud au cœur. Et ça me donne envie de continuer, donc c'est trop cool. Et j'ai pas mal de vidéos prévues, si vous voulez je vous en donne quelques titres. J'ai une petite vidéo DIY étagère dans ma cuisine, très cool. J'ai un thrift flip, ce que j'ai fait cet été, trop bien, trop pratique pour faire genre un petit caleçon. J'avais une robe et j'aimais pas la coupe. Du coup j'en ai fait genre un ensemble de pièces, caleçon, trop mignon. J'ai un autre truc DIY dans ma chambre, ça ce sera plus tard en octobre je pense. Et ah oui, et j'ai aussi, ça c'est pour ceux qui aiment les vlogs, qui mettent de bonne humeur, j'ai un genre Summer London Glasgow vlog, parce qu'on avait beaucoup filmé avec mon copain quand on est allé à Glasgow à un festival, et enfin pour un week-end, et que je suis restée une semaine à Londres. Donc ça va être sympa, pareil le temps que je le monte ce sera à peu près dans 2 semaines je pense. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bisous!